Nous levons victorieusement nos mains vers toi, Seigneur. Nous savons que la fin est proche à la porte. Amen. Teure Brüder und Schwestern, Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ich grüße euch herzlich je vous salue in dem teuren Namen chaleureusement unseres dans le précieux nom Erlösers. de notre bien-aimé Rédempteur Jésus-Christ. Heute ist ja ein besonderer Tag, Aujourd'hui, c'est un jour der spécial, letzte Tag in diesem le dernier jour de cette année, Wir schauen zurück, et nous regardons en arrière was Gott à ce que getan hat. Dieu a fait. Vor einer Woche Il y a une semaine, hatte ich ja meinen 90. j'ai eu Geburtstag mon 90e und anniversaire ich möchte mich bei allen et j'aimerais herzlich bedanken remercier chaleureusement für ihre E-Mail, tous ceux qui ont envoyé des emails, ihre des Grüße. cartes d'anniversaire et des salutations. Es waren wohl über 80. C'était probablement plus de Und wir 80. danken dem Herrn, Et nous remercions le Seigneur pour cela, dass Großes pour ce an qu'il a vielen fait de grandes choses pour beaucoup de personnes, particulièrement au cours des 3 dernières années. schaue jetzt zurück, Je regarde en arrière viele Jahre, à eigentlich de nombreuses années. 49. Als Particu- ich zum ersten En Mal fait, an einer depuis internationalen 1949, lorsque j'ai pris part à Bericht pour la première fois, à une conférence internationale gegeben wurde, pentecôtiste es hat mich et direkt que j'ai entendu le rapport qui a été fait sur Frère Branham. ja, die Jahre Cela m'a directement interpellé et puis sont venues les années 1953 et en particulier l'année 1955 besucht, lorsque j'ai assisté aux réunions de Frère Branham à Karlsruhe. ich wirklich Et après les réunions, einen Wunsch, je n'avais véritablement qu'un seul désir, celui de tenir la main, de tendre la main à cet homme de Dieu et d'échanger quelques paroles avec lui. an der Hotel Et j'étais à la réception de l'hôtel und plötzlich sagt et tout à coup, der Herr, dass le gentil monsieur de la réception Brenhem m'a dit que voilà les messieurs qui arrivent dans le hall de l'hôtel avec frère Branham. Bruder Brenhem schaute, Et je me suis retourné et frère Branham m'a regardé et m'a dit, ein Priester tu es un prédicateur de l'évangile. und zeigte Et il a montré du doigt à sa gauche, etwa 10 Meter environ 10 mètres deine Frau au loin, et a dort dit, am Ausgang ta femme est là à la sortie Gepäck. avec les bagages. Tatsächlich vom ersten Dès la première fois, den j'ai véritablement pu vivre, expérimenter par grâce le ministère prophétique qui a été donné à frère Branham. so ging es ja Et c'est ainsi que pendant Jahren les 10 ans 19 de 1955 à 1965, dass ich mit ihm j'ai été Sammlungen avec lui zusammen war, dans des réunions, gesprochen, j'ai parlé avec lui ihm Gemeinschaft et j'ai eu communion avec lui. von J'ai parlé avec lui par téléphone depuis Krefeld ici. 20 Briefe J'ai encore 21 lettres de correspondance sur des questions und et sujets bibliques importants. dankbar
Je suis tout simplement reconnaissant à Dieu de m'avoir fait la grâce de rencontrer personnellement le prophète promis pour notre temps et de vivre ou d'expérimenter personnellement son ministère. Et je peux véritablement dire ce que mes yeux ont vu et ce que mes oreilles ont entendu. Je peux en témoigner à tous dans le monde entier. Et c'est ainsi que le Seigneur l'a conduit. Aujourd'hui, en ce dernier jour de l'année, nous regardons en arrière et remercions le Seigneur de tout cœur. Cette année fut véritablement l'année la plus bénie que nous avons eue par grâce. Vous savez qu'avec l'année 2019, une étape est arrivée à sa fin. Jusqu'à là, j'ai pu voyager. Et tous savent que j'ai voyagé pendant plus de 50 ans. 55 ans pour être exact. Chaque mois, j'étais en voyage pour proclamer la parole. Et vous connaissez tous la carte du monde qui est dans mon bureau. D'un bout à l'autre, tous les peuples et toutes les langues ont été atteints. Et Dieu a véritablement conduit les choses de sorte que je puisse établir le contact personnellement dans le monde entier. Et lorsque le temps des voyages est arrivé à sa fin, Dieu a pris soin que tous les frères dans le monde entier puissent continuer à être pris en charge et que les retransmissions des prédications puissent maintenant être retransmises en direct simultanément dans 15 langues dans le monde entier. Chaque mercredi, chaque samedi, chaque dimanche, tous dans le monde entier peuvent écouter. Et il s'agit des millions de personnes que Dieu atteint dans tous les pays. La parole de Dieu ne retourne pas à vide, mais elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'appel divin, de l'envoi divin et du mandat divin. Vous savez tous que Jean-Baptiste était un prophète envoyé, promis, Tous connaissent le passage d'Ésaïe 43. Une voix crie dans le désert. Frayez le chemin au Seigneur. Aplanissez une route pour notre Dieu. Tous connaissent aussi le passage biblique de Malachie chapitre 3, verset 1. J'enverrai mon messager devant moi afin qu'il me prépare le chemin. Et lorsque le temps fut accompli, cela s'est produit. Et nous allons le lire dans la suite. Que Jean a agi conformément à la parole de Dieu, conformément à ce que les prophètes avaient annoncé d'avance il y a des siècles. Et de la même manière, nous ferons également référence au fait que Frère Branham était
un prophète promis. Vous pouvez tous le lire. De lui aussi, il est également écrit, de frère Branham, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Cela peut être lu dans Matthieu chapitre 17, particulièrement les versets 10 et 11. Moïse et Élie étaient sur la montagne de transfiguration. C'est ce qui est décrit dans le chapitre de Matthieu 17 avant le verset 10. Ils ont parlé avec notre Rédempteur et lorsque la conversation était terminée, il ne restait plus qu'une seule question. Pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Remercié soit Dieu pour cette question. Et remercié soit Dieu pour la réponse sortant de la bouche de notre Seigneur. En vérité, je vous le dis, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et celui qui va dans Malachie pourra lire les deux choses. En référence avec Jean-Baptiste, il était écrit, ou il est écrit dans Malachie chapitre 4, verset 6, première partie, il ramènera les cœurs des pères vers les enfants. Les pères de l'Ancien Testament attendaient jusqu'à ce que les promesses puissent s'accomplir. Et cela s'est accompli dans le Nouveau Testament. Premièrement, par le ministère de Jean-Baptiste, puis en tous les enfants de Dieu. Mais la deuxième partie, Malachie 4, verset 6b, la deuxième partie, qui parle de ramener les cœurs des enfants vers leur père, cette partie s'est accomplie et s'accomplit dans notre temps, afin que les cœurs des enfants de Dieu soient véritablement ramenés au commencement. Que ce soit Pierre, Jean, Jacques, que ce soit Paul, ce que nos pères ont enseigné au commencement devait être restauré. Et cela s'est produit par le ministère de Frère Branham. Nous savons tous ce qui s'est passé au cours des 2000 années de l'histoire de l'Église. Nous savons ce qui s'est passé depuis la Réformation et aussi juste avant la Réformation. Cependant, dans notre temps, ce ne sont pas seulement des vérités partielles qui ont été proclamées, mais tout le conseil de Dieu, tous les enseignements ont été proclamés. Tout comme cela était au commencement. Et dans tous les réveils passés, il y avait des hommes de Dieu. Mais il n'y avait aucun prophète parmi eux. Luther n'était pas un prophète. Wesley n'était pas un prophète. John Smith n'était pas un prophète. Menno Simons n'était pas un prophète. Tous ces hommes de Dieu par lesquels les nouvelles directions de foi ont vu le jour étaient des évangélistes. Et ils ont proclamé ce qui était devenu grand pour eux. Mais aucun d'entre eux n'était un prophète. Mais il est véritablement écrit dans la parole que la parole du Seigneur vient au prophète
Le prophète est un porte-parole direct de Dieu. Et avant qu'un prophète puisse dire quelque chose, le Seigneur devait le lui révéler. Et c'est pourquoi les prophètes pouvaient dire lors de leur proclamation, « Ainsi parle le Seigneur ». Martin Luther n'a pas dit une seule fois « Ainsi parle le Seigneur ». John Wesley, William Booth, John Smith, Menosimus, qu'il ait été, aucun d'eux n'a pu dire une seule fois « Ainsi parle le Seigneur ». Mais ils ont proclamé de la parole ce qui était devenu grand pour eux. Et des réveils se sont succédés l'un après l'autre et ils sont devenus de plus en plus profonds jusqu'au réveil de Pentecôte. Et même dans le mouvement pentecôtiste, aucun fondateur n'a pu dire « Ainsi parle le Seigneur ». Mais le don de prophétie s'est alors révélé. Mais maintenant, frères et sœurs, venons-en au point. Dieu a tenu sa parole et a envoyé son prophète. Et Dieu a véritablement également tenu sa parole et m'a accordé un appel direct, de sorte que j'ai pu aller où j'ai dû aller de ville en ville pour proclamer la parole et pour distribuer la nourriture spirituelle, la parole révélée. Et nous savons que Frère Branham était ou Frère Branham avait le « Ainsi parle le Seigneur » de la parole de Dieu, et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur de pouvoir prendre part à la fin du temps de la grâce, et nous sommes effectivement très, très proches de la fin. Maintenant, nous allons lire quelques passages de la Bible et je voudrais tout particulièrement saluer de tout cœur tous les frères et sœurs de notre pays, de la Suisse, de l'Autriche, et leur transmettre les salutations. Sans transmettre les salutations à tous ceux qui ont écrit des emails ou qui ont envoyé des salutations d'une autre manière. Et aussi à tous ceux de tous les peuples et de toutes les langues. Que Dieu vous bénisse tous et écoutez ce que le Seigneur a à nous dire. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Timothée chapitre 6, versets 14 et 15. 1 Timothée chapitre 6, versets 14 et 15. Accomplis le mandat de manière à rester sans tache, sans reproche, jusqu'à l'accomplissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le bienheureux et unique souverain Maître manifestera au temps fixé, lui, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Loué et glorifié soit notre Seigneur. Pour la première fois, cette promesse s'accomplit. Accompli, il reprend le verset 14, le mandat de manière à rester sans tache jusqu'au retour de Jésus-Christ. Frères et sœurs, à l'époque, lorsque le mandat
ergangen war, lorsqu'un mandat die Wiederkunft avait été confié à Pierre, war noch 2000 Paul Jahre ou à Timothée, le retour de Jésus-Christ était encore éloigné de 2000 ans. Mais maintenant, nous sommes arrivés angekommen, avant le retour de Jésus-Christ. Et le dernier mandat Heiligkeit doit être accompli dans la sainteté, dans la justice, aus dans la vérité. Maintenant, der avant le retour de Jésus-Christ, Wiederbitte je vous prie alle tous de lire encore une fois ce passage biblique. diesen Auftrag Et j'ai accompli ce mandat depuis le départ de Frère Branham à la maison et j'ai porté le dernier message biblique du salut dans le monde entier et j'ai accompli le mandat de manière à pouvoir subsister devant Dieu et ceci avec tous ceux qui ont cru au message divin de salut. Accompli, il reprend le verset 14, accompli le mandat de manière à. Ich habe im Leben Remercié soit le Seigneur. anders, Il y a beaucoup de choses aber wenn dans ma vie que je ferai différemment. Mais en ce qui concerne le mandat et l'appel et l'envoi, je referai tout genauso tun à 100% exactement comme je l'ai fait. alle, die glauben, Et tous ceux qui croient sont bénis et expérimentent leur préparation pour le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je t'en prie. Wir lesen aus Römer 10, Nous lisons Vers 5, de Romains chapitre 10, le verset 15. 10, Vers 5. Romains chapitre 10, verset 15. Und wie soll ihnen jemand Et verkündigen, comment quelqu'un leur proclamera-t-il la parole sans avoir été envoyé pour cela? wie soll Ceci aussi est tout simplement très important. Comment quelqu'un peut-il leur proclamer la parole, le message, sans avoir été envoyé pour cela? wer kann im Qui Reiche peut Gottes einen Auftrag accomplir un mandat dans le royaume de Dieu sans avoir reçu un mandat? und ich sage es, Et je le dis très honnêtement. ich am 2. Si je n'avais pas reçu 19, ce puissant appel, diese gewaltige le 2 avril 1962, dann hätte ich alors je n'aurais pas eu besoin d'accomplir le mandat. Je n'aurais pas pu aber mit l'accomplir du tout. Mais avec l'aide de Dieu, en raison de l'appel et de l'envoi, tun können. j'ai pu le faire. wir Je t'en prie. lesen aus Jesaja, Nous lisons d'Ésaïe, das 6. Kapitel, le chapitre 6 au verset 8. 6. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Darauf hörte ich die Stimme des Allherrn, Alors j'entendis la voix du Tout-Puissant dire, ich senden. qui enverrai-je Wer wird unser et qui sera notre messager? antwortete, Je répondis, hier bin ich, me voici, sende mich. envoie-moi. Wir alle wissen, in den Nous savons tous que de grandes choses se sont produites pendant les jours d'Ésaïe. Prophet Il était le prophète le plus puissant de l'Ancien Testament. hat heilsgeschichtlich Personne n'a annoncé d'avance autant de choses concernant l'histoire du salut comme le prophète Ésaïe. des Sohnes Partant de la naissance du Fils de Dieu jusqu'aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre.
Et nous savons tous ins que lorsqu'il a été transporté dans l'au-delà, sah il a vu Herrn le Seigneur. Cherubim Il a vu des chérubins et des séraphins den Herrn, entourant le Seigneur. soll ich senden? Et ensuite la question, qui enverrai-je? Ésaïe a ensuite répondu, envoie-moi. Il savait qu'il avait été appelé pour cela. Loué et glorifié soit le Seigneur pour Göttliche Sendung chaque mandat divin que tous les prophètes ont reçu. Christus ist derselbe Jésus-Christ est le même encore aujourd'hui et il a appelé et envoyé Frère Branham et il a appelé et envoyé Frère Frank. Nous poursuivons la lecture. Aus Johannes, Nous lisons de Jean chapitre 1, verset 6. Johannes 1, Jean chapitre 1, verset 6. trat ein Mann auf, von Gott gesandt. Il parut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Amen. Amen. Auch das haben wir schon Ça aussi, erwähnt. nous l'avons déjà mentionné. Trat ein Mann auf, Il parut un homme, dass auftrat. mais pas seulement qu'il a paru. Ein Mann Il auf, parut un homme envoyé de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas qu'un homme ou quelqu'un puisse paraître, se présenter. Non, mais plutôt, il parut un homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu pour la période concernée. Et tous ceux qui ont écouté Dieu ont reçu et accepté le message et l'envoyé ou le messager. oder von ihm konnte gesagt Et on pouvait dire de lui dem Herrn qu'il avait préparé au Seigneur un peuple geführt bien hat. disposé. Konnte wirklich Et il pouvait véritablement dire, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint mit Feuertaufe. et de feu. Diese Selon Luc 3, verset 16. am Pfingsttage Cette parole die Ausgießung des Heiligen s'est accomplie le jour de la Pentecôte, lorsque l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu. Un homme envoyé de Dieu. Je t'en prie. Wir lesen aus Johannes 13, Nous lisons de Jean chapitre 13, le verset 20. Johannes 13, Jean chapitre 13, verset 20. wahrlich, wahrlich, En vérité, je vous le dis, wer dann, wenn ich celui qui reçoit, aufnimmt, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. wer aber mich aufnimmt, Et celui qui me reçoit, den auf, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. heute, geliebte, Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, geht es einfach, il s'agit simplement dass wir den göttlichen de respecter und die göttliche le plan de salut Heilsriss et de respecter und wir l'ordre divin. wirklich Et nous sommes Herzen véritablement reconnaissants de tout cœur au Seigneur de ce qu'il a pris soin und im Voraus sagt, et de ce qu'il a pu dire à l'avance. jemand, Si j'envoie quelqu'un, jemand, si j'appelle quelqu'un, jemand, si je donne un mandat à quelqu'un, wer ihn dann celui qui alors le reçoit, auf, c'est moi qu'il reçoit. Il reçoit ce que j'ai ou je fais dans le temps présent. Car un envoyé proclame la parole de Dieu de l'heure. Il ne retourne pas dans le passé, mais il dit ce que Dieu a à dire à son peuple dans le temps présent.
Et nous le soulignons. Nous le soulignons. Nous sommes arrivés juste avant le retour de Jésus-Christ. Et c'est le dernier message. Et c'est pourquoi un appel divin. Et ensuite, celui qui écoute, celui qui j'envoie, m'écoute. Jamais je n'ai proclamé un propre enseignement. Jamais je n'ai proclamé une interprétation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pas une seule interprétation. Uniquement la sainte et précieuse parole de Dieu éternellement valable. S'il vous plaît, souvenez-vous que le Seigneur a insisté particulièrement ici. 2 fois il a dit, en vérité, je vous le dis. Aujourd'hui, il te le dit, à toi et à toi. Aujourd'hui, il nous le dit. Aujourd'hui, il le dit à tous ceux qui écoutent le message. Je t'en prie. Nous lisons d'Hébreux chapitre 3, verset 7. Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi la parole du Saint-Esprit s'adresse à nous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, loué soit le Seigneur. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans le hier, mais nous vivons dans le aujourd'hui. Et le Seigneur est aujourd'hui en train de ramener son peuple à la parole. Pas seulement parler ou prêcher de la rédemption, mais vivre, expérimenter le plein salut et la pleine rédemption. Le précieux et saint sang dans lequel s'est produit ou accompli le pardon, la réconciliation, la grâce et le salut. Tout accepté et tout expérimenté par grâce. C'est le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour nous, le peuple de la nouvelle alliance, afin de nous racheter pleinement et de nous libérer pleinement, de sorte que nous soyons accomplis en tant que le peuple de l'Alliance ou du Nouveau Testament, en tant que l'Église de Jésus-Christ, jusqu'à en tant que l'épouse. Remercié soit le Seigneur. Aujourd'hui, la parole du Saint-Esprit s'adresse à nous. La parole qu'il a prononcée pour ce temps, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Et en particulier la parole prophétique qui s'adresse à nous dans notre temps, parce qu'il l'a prononcée par le Saint-Esprit et elle doit nous être révélée par le Saint-Esprit. Alléluia, je t'en prie, frère. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 1, le verset 9. Éphésiens chapitre 1, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon son libre dessein qu'il s'est décidé d'accomplir. À cela, nous pouvons véritablement dire encore une fois Amen. Il nous a révélé son secret, son plan de salut, ses promesses. Il nous a véritablement tout révélé. Nous ne vivons plus dans le temps où des vérités partielles ont été révélées, mais nous vivons dans le temps où l'ensemble, où le conseil de Dieu, l'ensemble du conseil de Dieu, avec toutes les promesses, avec tous ceux qui en font partie,
maintenant est en train de s'accomplir. Et nous nous sommes inclinés. Nous avons reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il s'est révélé pour notre salut en tant que Père dans le ciel, dans son Fils engendré sur la terre et en nous dans l'Église par le Saint-Esprit. Et nous avons reconnu qu'il n'y a pas trois éternels ou trois tout-puissants ou trois omniscients, qu'il n'y a pas de Trinité. Nous le savons tous. Pas une seule fois, il est mentionné dans la Bible d'un Dieu trinitaire ou d'une Trinité. Pas une seule fois. Et il en va de même pour le baptême. Là aussi, les traducteurs, déjà, en tant que personne de la Trinité, ils n'ont pas pu traduire exactement. Par exemple, dans Matthieu chapitre 28, le texte original dit en effet, « Et baptisez-les dans mon nom. » Baptisez-les dans mon nom. Et une autre traduction dit même, « Et baptisez-les dans le nom dans lequel Dieu s'est révélé comme Père dans le ciel et par le Saint-Esprit. » Il s'agit à chaque fois du nom. Même si on lit dans notre Bible allemande, il est dit, et baptisez-les dans le nom du Père. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. De quoi s'agit-il? Du nom de l'alliance, de la nouvelle alliance, qui est au-dessus de tous les noms et dans lequel il faut être baptisé. Quand on lit dans nos Bibles, nous, les Bibles qui ont été traduites de l'original, voilà ce qui est dit. Ajout du traducteur. C'est ainsi que Pierre a baptisé. C'est ainsi que Paul a baptisé. C'est ainsi que les apôtres ont baptisé. Jusque dans l'an 300. C'est ainsi que Martin a baptisé. Mais au cours des 300 premières années après Jésus-Christ, on n'a baptisé que de manière biblique au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est qu'à l'invention de la Trinité que le baptême trinitaire a été ajouté. Et c'est pourquoi il faut le dire à tous. Celui qui n'est pas encore baptisé bibliquement au nom du Seigneur Jésus devait se faire baptiser le plus rapidement possible. Je t'en prie. Nous lisons dans Hébreux 4, verset 1. Hébreux 4, verset 1. Puisque la promesse d'entrer dans son repos est encore inaccomplie, veillons avec crainte à ce qu'aucun de vous ne constate qu'il est resté. À ceci aussi, nous disons 2 fois Amen, Amen. Oh Dieu, qu'aucun de ceux qui croient le message divin, qui croient au mandat divin de Frère Branham et qui croient que depuis le départ de Frère Branham à la maison, le mandat divin a été accompli. Qu'aucun d'eux ne soit laissé, mais que tous croient Dieu. Frères et sœurs, vous ne croyez pas Paul ou Pierre ou Branham ou Franck, vous croyez la sainte parole de Dieu. Et nous verrons tout à l'heure ce qui est encore mentionné de manière particulière dans les Saintes Écritures. Je t'en prie, frère Borg. Nous lisons de Matthieu 24, les versets 7
et 8. Matthäus 24, Matthieu chapitre 24, 7. versets 7 et 8. Denn ein Volk wird sich gegen das Verset andere 7. erheben. Car une nation s'élèvera contre une autre et un royaume contre l'autre. Hungersnöte werden Il y aura aussi des famines und Erdbeben et des tremblements de terre ici da et là. Dies Verset 8. Mais tout cela n'est que le commencement des douleurs. Teure Brüder und Schwestern, Oui, wir alle wissen, chers frères et sœurs, dass der Herr nous savons tous ce que le Seigneur a prédit ou annoncé à l'avance. Je vous en prie, retenez-le. Des guerres, des tremblements de terre, des famines, tout cela n'est que le commencement. Le commencement. wir sind in der Enge Nous sommes und wir haben den Anfang arrivés à la fin des temps et nous avons expérimenté le commencement. Mais cela continue. Et ensuite, nous arrivons au passage où il est écrit, alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Ainsi, il y a aussi un commencement de la fin des temps. Et il y a aussi une fin. Et c'est pourquoi nous allons encore lire deux passages qui en font partie. Wir lesen aus Je t'en prie. Lukas 21, Nous lisons de Luc chapitre 21, le verset 28. Lukas Luc chapitre 21, Vers verset 28. Wenn dies nun zu geschehen, Lorsque ces choses dann commenceront à se produire, und hebt eure Häupter, redressez-vous, denn eure levez Erlösung vos têtes, naht. car votre rédemption können wir Amen approche. sagen. Encore une fois, nous pouvons dire Amen. Car notre Seigneur a dit, apprenez d'une comparaison avec le figuier. Quand il devient mûr, Testament ist das Volk Israel et déjà dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a été qualifié de figuier. also nicht nur Ce ne sont pas und Hungers seulement des guerres et des famines, mais aussi besonderes un signe Zeichen. très particulier de la fin des temps. Das ist Israël. Anfang der Wehen. Ainsi, c'est le commencement des douleurs, et puis cela continue encore et encore. Et nous voyons maintenant quelles douleurs se sont abattues maintenant sur Israël et ce qui se passe actuellement sur la bande de Gaza. Mais après tout cela, Der Sieg viendra le traité ou le contrat ou l'alliance de 7 ans. Et ensuite viendra Armageddon. Mais nous ne voulons pas nous y attarder. der Ce qui m'importe aujourd'hui, Ansetzung und c'est le commencement, la suite et ensuite la fin. Je t'en prie. Matthäus 24, Nous lisons de Matthieu chapitre 24, le verset 14. Matthieu chapitre 24, verset 14. Und diese Heilsbotschaft vom Reich Et ce message de salut du royaume sera prêché sur toute la terre gepredigt à werden, toutes les nations pour servir de témoignage, et alors viendra la fin. das Et alors viendra la fin. der Ainsi, le commencement, la suite, dann et alors das viendra la fin. Ende wird nicht kommen. La fin ne viendra pas quand des guerres et des cris de guerre et des famines auront lieu, mais comme Unserem Herrn. il a été souligné particulièrement par notre Seigneur, que l'évangile éternel, Ewig le message Botschaft éternel du salut, 14 comme il est également mentionné dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, zum sera prêché, cet évangile éternel, à toutes les nations en guise ou pour servir de témoignage. Puis-je dire maintenant, ou puis-je poser la question suivante maintenant? Le message du salut éternel, le plein évangile,
les enseignements bibliques complets, tout cela a-t-il été proclamé au cours des derniers siècles passés? Non, et encore non. Mais ici, nous avons la promesse du Seigneur qu'à la fin du temps de la grâce, le message de salut sera proclamé à tous les peuples et à toutes les langues. Y a-t-il jamais eu un homme? Luther a-t-il visité 20 pays? Wesley a-t-il visité 20 pays? John Smith a-t-il visité 10 pays? Est-ce qu'un seul d'entre eux, dans le monde entier, y a-t-il eu un seul? Billy Graham a-t-il prêché dans le monde entier? Même pas dans 20 pays. Mais la promesse est que le message divin du salut sera prêché à tous les peuples. Et comment quelqu'un peut-il leur prêcher, sans avoir été envoyé pour cela? Il reprend le verset de Romains 10. Et c'est pourquoi Frère Branham a dû dire à la fin de la prédication, le 7e saut, le 24 mars 1963, il a pu dire, j'ai porté le message aussi loin qu'il m'était destiné. Dieu trouvera quelqu'un qu'il pourra utiliser pour porter le message dans le monde entier. Et nous sommes véritablement reconnaissants au Seigneur. Je vous en prie, reconnaissez les deux passages bibliques, que ce soit Matthieu 24, 14, qui dit que le message de salut sera prêché à toutes les nations pour servir de témoignage afin que personne n'ait une excuse. Tous dans les églises libres, dans tous les peuples, dans toutes les langues, tous ont entendu parler de ce que Dieu a fait dans notre temps après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont entendu comment le réveil des guérisons est né au sein du mouvement pentecôtiste et comment Dieu a pu utiliser Frère Branham d'une manière particulière par le don de guérison et aussi par le don prophétique. Frères et sœurs, et puis dans l'Apocalypse, l'homme de Dieu voit l'aigle voler dans le ciel et ensuite vient le mot éternel. Apocalypse chapitre 14 verset 6. Pas seulement le message du salut, mais le message du salut éternellement valable, qui était au commencement, il y a 2000 ans, quand il n'y avait pas encore d'interprétation, pas de falsification, rien, juste une parole ou la parole de Dieu pour chaque enseignement. Ce même évangile éternellement valable a été proclamé dans notre temps à tous les peuples, et à toutes les langues. Et le Seigneur a dit par la suite, selon Matthieu 24, 14, alors viendra la fin. Frères et sœurs, je le dis au nom du Seigneur, nous sommes très très proches de la fin. Maintenant, tous ceux qui ont écouté le message doivent consacrer leur vie à Dieu, mettre l'ordre dans leur vie personnelle, dans le mariage, dans la famille, afin que nous soyons tous rendus agréables à Dieu. Comme Enoch, qui a reçu le témoignage
qu'il avait été agréable à Dieu. schon die Versiegelung Nous, des Heiligen Geist hat frères et sœurs, nous lisons Wesen même dans Éphésiens 4 que tous ceux qui avaient déjà été scellés du Saint-Esprit devaient se dépouiller alle de leur vieille nature, de leur vieil homme, et se revêtir de l'homme nouveau. Qu'il en soit ainsi, que maintenant, tous les vrais enfants de Dieu vivent la vie divine, et que tout ce qui fait partie de la vie terrestre soit retiré. Vous pouvez le lire vous-même, que ce soit dans Galates 5 ou dans Éphésiens 4, tout ce qui doit être retiré de nous, et ensuite ce que nous devons revêtir. und nach dem Ablegen Et après s'être dépouillé du vieil homme, nous revêtons l'homme nouveau. Après avoir pris le bain genommen, de l'eau de la parole et après avoir été véritablement lavé de toute Lehren, tradition, de toute fausse doctrine, et après avoir été sanctifié dans la parole de Dieu, selon la parole du Seigneur qui dit, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. besondere Dinge, Ainsi, nous avons deux choses particulières. L'une, Erfüllung c'est les promesses et leur accomplissement pour l'Église. Et l'autre, Prophetie, c'est la parole prophétique qui s'accomplit dans le monde entier. Hungersnöte, Les guerres, alles, les famines was der Herr, et tout ce que le Seigneur a annoncé d'avance. bleiben wir Arrêtons-nous encore une fois là-dessus. der Anfang Le commencement des douleurs und dann geht's et ensuite vient la suite das Ende. et Das letzte, alors vient la fin. die Verkündigung Le dernier signe est la proclamation du message divin du salut à tous les peuples et à toutes les langues. Et cette promesse s'est accomplie devant nos yeux. gegangen. Amen. Und wir können Et nous pouvons dire, heute aujourd'hui, alle Schriftstellen tous les passages gegangen, bibliques de l'Écriture se sont accomplis jusqu'à celui-ci, à savoir que ce message divin de salut a été proclamé à toutes les nations. Ainsi, Brüder und Schwestern, s'il vous plaît, nehmt Gottes chers frères et sœurs, prenez la parole de Dieu au sérieux. Dépouillez-vous du vieil homme. Soyez renouvelés au plus profond de votre être, afin que l'amour de Dieu, qui est le lien de la perfection, nous entoure, nous enveloppe tous. das göttliche Que l'amour divin im Leibe soit trouvé dans le corps du Seigneur, dans l'église du Dieu vivant, et en particulier dans l'église épouse, dans laquelle toutes choses arrivent maintenant à leur achèvement. und Schwestern, Frères et sœurs, wir kommen zum nous arrivons à la conclusion. Dieu, Segen euch. que Dieu le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous. Nous regardons en arrière, à de nombreuses années, et je le mentionne maintenant encore une fois. Dezember Le 24 décembre 1965, entre zwischen 10:30 10h30 et 11h de la nuit, c'est-à-dire 22h30 et 23h, heimgeholt, ici en Europe, ihn auf einer Wolke le Seigneur a repris frère Branham à la maison. am 24. Et je l'ai vu monter sur un nuage 19. ce 24 décembre 1965. Mais directement, 12. le 31 décembre de la même année, le 31 décembre, Mein d'une voix puissante, Knabe, le Seigneur me parle. Mon serviteur, j'ai mis mon épée entre tes mains. Et à partir de là, les expériences surnaturelles se sont succédées. der Herr Weisungen
l'une après l'autre. Le Seigneur n'a cessé de donner des instructions. Il s'est toujours adressé à moi en tant que mon serviteur. Et c'est ainsi que nous regardons en arrière à de nombreuses années au cours desquelles le Seigneur a donné des instructions, a conduit, a guidé, afin que le dernier message atteigne les extrémités de la terre. Imaginez-vous que j'avais été déjà pris à la maison en 1976 lorsque j'ai planifié le voyage pour l'Inde. Si le Seigneur n'avait pas dit d'une voix puissante et audible, mon serviteur, annule le voyage pour l'Inde. Je venais d'entrer dans le bureau avec mon billet d'avion et je venais de faire quelques pas. Et voilà, la voix est venue de la fenêtre. Mon serviteur, annule le voyage pour l'Inde. Et bien aimé, je suis véritablement sorti du bureau vers la voiture. Et je suis allé en forêt. Et j'ai pleuré, j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, les réunions sont déjà prévues et programmées dans toutes les villes. Je dois y aller. J'ai le billet d'avion et les gens attendent. Il faut que je fasse le voyage. Et je suis retourné au bureau. Il devait être environ 11h15 ce matin-là. Et je vous dis, avec quelle puissance le Seigneur m'a parlé alors que je venais d'entrer dans le bureau. Avec une telle voix. Mon serviteur annule le voyage pour l'Inde. Et vous l'avez tous lu dans les journaux et dans l'actualité. Le vol 171 que j'allais prendre de Bombay à Madras a pris feu et s'est brûlé. Et 96 passagers et l'équipage sont morts. Et mon nom était sur la liste des morts, car j'avais déjà fait l'enregistrement et reçu ma carte d'embarquement. Frères et sœurs, si je racontais combien de fois le Seigneur a parlé, a donné des instructions, je regarde en arrière à une période où les passages bibliques que nous venons de lire se sont accomplis dans ma vie. Comment, selon Romains 10, comment quelqu'un peut-il leur prêcher ou leur proclamer sans être envoyé pour cela? Tous les passages bibliques que nous avons lus. Et je remercie le Seigneur d'avoir confirmé cet appel par Frère Branham. Frères et sœurs, je dois conclure. Que le Seigneur bénisse la fin de cette année que nous prenons avec reconnaissance. Que Dieu bénisse l'année à venir. Et permettez-moi de faire cette remarque. Le retour de Christ aura lieu au moment fixé. Et personne ne connaît le jour et l'heure. Et vous savez, nous avons un cœur dans lequel il est dit, ce pourrait être la dernière fois, ce pourrait être la dernière fois. Et il y a environ une semaine, j'étais assis dans mon bureau et je chantais ce chœur après la prière. Et soudain, j'ai dit, bien-aimé Seigneur, la nouvelle année 2024 est devant nous. Et j'ai effectivement chanté
Ce pourrait être la dernière année. das letzte Ce pourrait être la dernière année. Brüder und Schwestern, Frères et sœurs, weiß es, personne ne le sait, könnte mais ce pourrait être, ce pourrait être. Prophet Toutes les prophéties bibliques sont accomplies, même maintenant avec le Proche-Orient, in der letzten avec tout. Entwicklung Tout est dans le développement final et avance. neuen Et nous pouvons nous attendre chaque jour à de nouvelles informations. Botschaft Que Dieu le Seigneur bénisse tous ceux qui croient le message divin et qui croient que Dieu a appelé et envoyé Frère Branham. Et après l'avoir repris à la maison, qu'il m'avoir appelé et envoyé, que tous ceux qui croient sich zubereitet l'envoi divin se laissent préparer et ensemble, nous attendons le retour de Jésus-Christ. übernächstes Jahr Qu'il ait lieu l'année prochaine ou l'année d'après, mais son retour aura lieu sous peu. Loué et glorifié. Que Dieu nous accorde une année comme jamais auparavant, avec la pleine bénédiction, avec tout ce que Dieu nous a promis. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et en particulier, tous les frères qui servent, soyez bénis et retransmettez la nourriture au peuple de Dieu. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen.